Good evening, ladies and gentlemen. Thanks for taking the rendezvous with us right here on Spectrum Television. It is the 8 p.m. bilingual newscast. Making news tonight, some pupils have taken the first step to secondary education, while Class 6 pupils across Cameroon have sat in for the Government Common Entrance exam this day, Thursday, May 11, 2023. Over 10,000 candidates, including those in the French subsystem of education, we will be visiting some centers right here in this newscast, some centers in the economic capital of Cameroon, Douala, to see how these students fared in the first task. Tonight's newscast also explores bilateral relations between Cameroon and Namibia following the installation of Her Excellency Mokam Clotilde, Cameroon's High Commissioner to Namibia. Thanks once more. If you're just joining us, it is the 8 p.m. bilingual newscast right here on Spectrum Television. Well, we have Leila Ren Ganze, who will be opening this news in the French language. Good evening to you, Leila. Bonsoir à vous, la donnette en DSA. Mesdames, bonsoir, monsieur, bonsoir et merci d'être avec nous. Il est 20h sur les antennes de Spectrum Télévision, c'est le journal. Lutte contre les violences en milieu scolaire. La campagne relative vient d'être lancée à Yaoundé par le ministère de l'Éducation de base. Elle va s'étendre et couvrir toutes les 10 régions du Cameroun avec, entre autres objectifs, la lutte contre la consommation des stupéfiants dans les milieux scolaires. On fait le point avec Olivier Bouzique à Yaoundé. La drogue et toutes sortes de stupéfiants gagnent du terrain en milieu scolaire. Le mal persiste, les forces de l'ordre multiplient les stratégies pour neutraliser la quasi-totalité des réseaux de dealers qui ravitaillent les élèves avec qui ils communiquent par des codes. Il y a le blanc, je vois le blanc, soit le noir, il y a danger. Donc ils savent, ils utilisent bien. La traque ira jusqu'au bout, assure le ministère de l'Éducation de base. La campagne nationale de lutte contre la violence et pour la promotion des valeurs morales, sociales et citoyennes ici lancée ambitionne nettoyer tous les établissements scolaires à travers les 10 régions contre les stupéfiants. Il s'agit notamment de travailler avec tous les acteurs, tant des établissements scolaires que de la communauté éducative. C'est dans ce sens que, au niveau régional, départemental et des arrondissements, les relais utilisés seront nos différents responsables, et ainsi que l'autorité administrative, car comme vous le savez tous, la violence en milieu scolaire est plurielle. Et il y a des acteurs qui s'intéressent aux stupéfiants, à la drogue, qui doivent également être traqués afin que cette lutte soit complète. L'objectif final est le retour à une école saine, dépourvue de violence, pour favoriser une bonne formation des enfants. Standing at the door to secondary education, some 10,000 students across Cameroon have taken that first step by participating in the government common entrance exams written today, May 11, 2023. Mathematics and English language have been the main cause of candidates of the English subsystem of education. Let's listen to this report as prepared by reporter Josephine Binzi. As early as 7 a.m., candidates for the government's common entrance examinations were already trying to situate their sitting positions on rosters posted at the entrance of their centers. Mathematics and English language have been the main course for the common entrance candidates today. About 2 hours, 30 minutes, or 3 hours. So they will begin now as from 8 o'clock. They will begin. They will write mathematics for 90 minutes. Then after that, they will do dictation, which is about 15 minutes. They will go on break. They will come back and they write English paper 2. With the mathematics and the English. So they write only 2 papers today. They'll start with mathematics and then later on they'll do English. So it's just an exercise of 2 subjects. The general knowledge is not available or is not included there, so they'll just write only the 2 subjects, mathematics and English. Sharpening their intuition for the next phase is key, as these exams are a bedrock for the bigger picture still unknown to these candidates. That is being put into place by the government to make the children know that they are leaving the primary section, they are going to the secondary school.
So with the exam written, they will be well armed to go to their various secondary schools of their choices and colleges. Parents, on their part, played a major role in not only accompanying their little ones, but also waiting till the writing session is over. The common entrance exams is a prerequisite to the admission of students from the basic education sector to the secondary education according to the education modalities in Cameroon. Vous l'avez donc compris, ce jeudi était jour de concours pour les élèves souhaitant intégrer des lycées de la République. À Douala, nos reporters se sont rendus dans 2 centres d'examen. D'abord au lycée de la Cité des Palmiers, où Madame le délégué régional du ministère des enseignements secondaires en tournée dans les centres et sous-centres d'examen du Vouri a effectué un stop. Vous l'entendrez dans un instant. Dame Tamar Ebois, tout comme vous entendrez également le proviseur de ce lycée. On parle bien sûr du lycée de la Cité des Palmiers. Nous nous sommes ensuite rendus au lycée de Newbell où nous avons pu nous entretenir avec quelques parents venus accompagner leurs enfants. Je vous propose cet extrait. Ce matin, on a visité quelques établissements et nous nous rendons compte que l'essentiel des candidats attendus est là. On a quelques absents par-ci, par-là, ça c'est évident, puisqu'il y a des aléas de dernière minute qui peuvent arriver. Mais nous avons également des candidats qui n'ont pas retrouvé leur nom sur des listes dans certains sous-centres, mais il n'y a pas d'inquiétude. Quant à ce qui concerne ces candidats, les parents peuvent être rassurés. Ces enfants sont pris en charge, ils composent normalement dans une salle spécialisée. Donc, le moment venu, tout sera remis en ordre pour que leur copie soit prise en compte. Nous n'avons pas jusque-là des candidats signalés en situation de mobilité difficile. Néanmoins, quelques endroits où nous avons trouvé quelques cas d'albinisme, des dispositions sont prises pour leur emplacement dans les salles. Bon, nous pouvons dire de manière générale que ce matin, dans la région du littoral, nous avons exactement 27 871 candidats inscrits dans l'enseignement général et nous en avons 8007 dans l'enseignement technique. Vous voyez un peu le gap que nous avons entre l'enseignement général et l'enseignement technique. Et je pense que nous devons encourager les parents et même les enfants à aller vers l'enseignement technique au regard des circonstances actuelles que nous avons dans notre pays. Donc, nous exhortons les parents à encourager les enfants, à les orienter aussi vers l'enseignement technique parce que le gap est très grand. Je suis Madame Nouma, chef de sous-centre du lycée de la Cité des Palmiers. Nous avons reçu ce matin les candidats au concours d'entrée en 6e. Ils sont inscrits 989 et à 9h30, nous sommes à la 2e épreuve lancée, dictée et questions. À la fin de la première épreuve, nous avons constaté 6 absences, c'est-à-dire 3 filles et 3 garçons. Et tout s'est bien passé. Tous ceux qui sont absents sont arrivés à l'heure. Nous n'avons pas de soucis majeurs. En plus des 989, nous avons 4 autres candidats qui sont arrivés et qui n'étaient pas inscrits. Nous ne les avons pas repoussés, nous les avons installés à la salle de litige, ce que nous appelons généralement la salle de litige. Ils sont en train de composer. Et actuellement, les directeurs des écoles sont en train de régulariser leur dossier pour que leurs résultats soient validés. Que les parents ne s'inquiètent pas, nous les avons pris en compte, ils sont en train de composer. Et leurs copies seront bel et bien corrigées. Pour lancer le lycée de nos enfants qui sont venus de différents établissements pour nous fréquenter ici. Je vais composer ici. On est venu les accompagner. Moi, c'est Menga Roger, le père de Dernièrement qui a sincère. Je suis venu loin de Bobongo pour l'accompagner ici, pour qu'ils viennent composer. Moi, c'est la réussite pour mon chat en 6e. Donc, on a choisi le lycée Neubert parce que déjà, c'est un grand lycée. Depuis la nuit des temps, on nous faisait, on savait que le lycée Neubert était un grand lycée. C'est pour ça qu'on tient nos enfants de venir dans un très grand lycée de Neubert.
Cinquantenaire de l'Estique, les choses avancent, les choses se précisent, les préparatifs également avancent à grande vitesse. Une conférence de presse vient de se tenir à l'amphi Hervé Bouge de l'Estique. Objectif, préciser les grandes articulations de l'événement. Je vous propose d'écouter la directrice de l'Estique au micro d'Olivier Bouzique. À l'aube de ce cinquantenaire, en fait, nous ne sommes pas à l'aube du cinquantenaire, nous sommes dans le cinquantenaire déjà, puisque l'école a désormais 53 ans. Et il était bon que nous marquions un temps d'arrêt pour regarder le chemin parcouru et scruter l'avenir, tel que vous l'ont dit tout à l'heure, tour à tour, Monsieur le ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur et Monsieur le recteur de l'Université de Yaoundé 2. Si ce bilan n'était pas positif, on ne serait pas là pour le célébrer. Mais au-delà de la célébration, nous voulons scruter l'avenir. Parce que vous savez que nous sommes dans un environnement, plus particulièrement au plan des sciences et techniques, de l'information et de la communication, nous sommes dans un environnement caractérisé par les dégâts causés par les nouveaux outils de communication que nous ne savons pas utiliser ou que nous n'utilisons pas avec suffisamment de responsabilité. Il est donc important pour nous d'intégrer dans nos enseignements la sensibilisation, n'est-ce pas, à la vie dans ce nouvel environnement, n'est-ce pas, en termes de responsabilité, mais également en termes d'utilisation des outils à notre disposition. Nous avons eu une série de séminaires depuis le mois d'avril et les manifestations se poursuivent. Et connaîtront leur point d'orgue du 14 au 16 juin 2023. Mais avant cette date, nous aurons d'autres manifestations à l'instar du colloque sur le Covid-19 du point de vue de la communication. Et nous aurons également un forum d'échange entre les professionnels de la communication et également des ateliers consacrés aux métiers enseignés à l'école. 20 mai 2023, comment est-ce que les Camerounais conçoivent l'unité nationale? En prélude à cette célébration, nous avons tendu notre micro à des compatriotes pour savoir l'idée qu'ils se font de l'unité nationale et de cette célébration. Je vous propose de les écouter au micro d'Olivier Bouzique à Yaoundé. Unité nationale au Cameroun, mythe ou réalité? Qu'est-ce que c'est que l'unité nationale? Parce que déjà, il faut définir ce que c'est que l'unité nationale. Le vivre ensemble. C'est-à-dire que de l'Est à l'Ouest, du Nord au Sud, nous sommes tous Camerounais et nous sommes appelés à vivre ensemble. C'est donc ça qui fait l'unité nationale. Donc l'unité dans les mœurs, l'unité dans la façon de faire, l'unité dans la gestion, n'est-ce pas, des pouvoirs au sein du peuple camerounais. Même s'il y a des efforts à ajouter pour qu'elle tende vers la perfection, je pense que c'est un symbole de l'unité. D'autres sont sceptiques au regard d'une montée inquiétante des velléités de division. Il y a beaucoup à faire, parce que nous voyons certaines régions qui se sont mis qui sont énervées et tout, sont fâchées. Mais on doit tout faire pour maintenir cette unité-là, quelles que soient, n'est-ce pas, les situations, les étapes, les épreuves que le Cameroun traverse. Maintenir l'unité nationale, un objectif établi et indiscutable. Mais comment? D'aucuns ont leur petite idée. Pour consolider cette unité, il faut que tous les Camerounais soient une seule personne. Vivre ensemble, laisser tout ce qui se passe. Je proposerais vraiment qu'on soit au-dessus de cet esprit de tribalisme qui commence à persister et que nous nous unissons pour nous développer. Et nous vivons en tant que fils du territoire camerounais et le territoire doit être uni. Voilà qui fixe les premières attentes à l'approche de la célébration de la fête nationale. While social violence is gaining grounds in society today, a common sight you will see in an area of affluence is two people getting into a heated argument or brawl, or that can sometimes result into a fight. International newscasts, and in the report that follows, we examine the cause of this situation and how it can be eradicated. Social violence is slowly becoming an everyday reality
in the economic capital Douala. If it's not inhabitants engaging in brawl, fight, or even aggression, it's another destroying properties. This inadmissible behavior displayed by some Cameroonians has been blamed on the absence of socialization, with many individuals void of values, habits, and attitudes of a society. We need to understand that the problem lies in socialization. When we look at our society, we discover that most of the times, this process of socialization is mostly altered and questioned. Trauma and other major challenges can also trigger such aggressive reaction, and in most cases, these individuals tend to consider their actions right. Mais en ce qui le concerne, quand on observe leur comportement, il s'agit essentiellement des stratégies de comportement. But from what we draw from observing their behavior, we are likely to circumvent strategies which are characterized by ridiculing moral values and reversal of astrological polarity, which in simple terms is when the abnormal becomes normal and the normal becomes abnormal. Le normal est anormalisé et la normale est normalisée. Psychologists believe everyone has to be involved in the process of eradicating the societal ill, most especially families. À mon humble avis, c'est un problème qu'il faut prendre de façon globale. Il faut que les gouvernements It's a problem we have to treat globally. The government has a part to play, families too. With regards to families, affection should reign. Moral values inculcated. The simple act of discussing with members helps them air out their frustrations. Et je pense qu'ici, nous pouvons à la base apporter des solutions à ce problème de violence urbaine. While this still continues, the government of Cameroon is charged with the responsibility of ensuring the safety of all. Justice will have to take its course for any perpetrator caught. Mouvement d'humeur hier à Tokombéré, c'est dans la région de l'extrême nord. Plusieurs habitants de cette commune sont descendus dans les rues pour demander et exiger le départ du maire Boubar Tikiré. Les manifestants lui reprochent de multiplier des actions à leur encontre. Le préfet du Mayo-Sava est attendu à Tokombéré mardi prochain pour tenter de calmer la situation. Plus de détails dans ce reportage que signe Makedali Tinochom. Vive tension à Tokombéré, situé dans la région de l'extrême nord. Mercredi 10 mai, de nombreux jeunes de cette localité ont pris d'assaut les artères de la ville. Pancarte en main, ils réclament la démission du maire de Tokombéré, Boubacar Tikiré, pour plusieurs raisons. Nous sommes à la quatrième phase de notre marche. Nous avons écrit les correspondances réclamant la destitution de M. Boubacar Tikiré. Pour ces faits, il a causé beaucoup de tort à la population de Tokombéré. Boubacar Tikiré, il arrache les terres des gens parce qu'il est chef, mais il casse les maisons des gens parce qu'il est chef de canton et maire. Il influence sur toutes les actions de Tokombéré. Il casse les maisons des gens, il dit qu'on ne peut rien lui faire. Donc la population ici présente demande son départ immédiat. Ce mouvement d'humeur fait suite à plusieurs démarches infructueuses sur le plan administratif, selon ces habitants de Tokombéré. Si nous sommes là, c'est pour montrer notre mécontentement. Parce que nous avons engagé des correspondances à tous les niveaux, nous avons épuisé les niveaux et nous avons engagé des marches, mais jusqu'à ce jour, il n'y a pas eu de résolution capable de nous satisfaire ou de satisfaire la population. Vous voyez quelqu'un qui a vendu son champ, qui a mis en gage, qui ne peut pas amener son enfant à l'école, qui ne peut pas se nourrir. Et parce qu'il dit qu'il cherche la chefferie de 3e degré, on le bloque. Vous voyez à la fin, qu'est-ce que ça devient? Les enfants ne sont pas allés à l'école, les enfants ne sont pas nourris, la chefferie de 3e degré, il n'a pas eu. Vous voyez ce que ça devient? Vous voyez? Donc il y a encore d'autres faits. Le maire Boubacar Tikiré n'est plus reconnu comme maire ici. Il soit destitué à partir d'aujourd'hui parce qu'on a tant longtemps écrit
aux administrateurs, on n'a pas eu de suite. Bien qu'on a eu des assises avec les administrateurs, il n'y a pas de réponse. Ils sont en train de nous calmer seulement. On nous appelle de gauche à droite pour dire que non, laissez on dit le bruit, le mouvement. Qu'on attend l'année 2022-25. Nous voyons que le 2022-2025 pour nous, ça sera vraiment une crise cardiaque. Face à la colère des manifestants, les autorités administratives jouent la carte de l'apaisement. Pour que le sous-préfet résolve votre problème, il doit le transmettre au préfet. Le préfet m'a demandé de vous dire qu'il viendra ici à Tokombéré mardi prochain. En attendant, ces manifestants ne décolèrent pas. Ils envisagent de multiplier d'autres actions jusqu'à ce qu'ils obtiennent gain de cause. Well, our next report, trade and bilateral ties, relations between Cameroon and Namibia is expected to be cemented following the installation of Her Excellency Mokam Clotilde, Cameroon's High Commissioner to Namibia. Well, Josephine Binti in our next report tells us that projects in mining, trade and other economic sectors are expected to feature in the years to come. Her report. It is all love, light and satisfaction from Her Excellency Monkam Clotilde, newly installed High Commissioner of Cameroon to Namibia, today at the Littoral Governor's Office. I pray I meet up with the task conferred upon me by the head of state and that of Namibia. There are projects in line and it will be unraveled with time. The bilateral and unilateral relations shared between both countries goes back from time immemorial that has been strengthened by multiple factors. Namibia and Cameroon are very close friends. Our people were staying here long before Namibia was independent, and Cameroon has been supporting us during the struggle for independence. So therefore, what Mrs. Monkam will be doing is to basically bring the two countries together so that we have more projects, programs between Namibia and Cameroon. Both governments will in the nearest future discuss issues pertaining to their bond and trade ties. High Commission side, we have proposed, as the governor mentioned, we have proposed for a joint commission between Cameroon and Namibia so that the two governments can sit down and discuss various projects in mining, in trade, in fisheries, in many sectors. So we are more than ready to work through Mrs. Monkam to deepen the relations between Cameroon and Namibia. Today's installation ceremony has been chaired by the Littoral Governor, Samuel Dieudonné Iva-Adiboah, and other high-end dignitaries. Her Excellency Madame Monkam Clotilde is a Cameroonian married with 6 children, driven by passion to serve her nation and beyond. I want to take you out of the country to neighboring Nigeria, where rights groups are urging Nigerian authorities to suspend the resettlement of people who fled Islamic militants in the country's northeast. Borno state authorities have relocated most camps for displaced people, but critics say security and basic needs are not being met. Let's listen to these reports as prepared by our partner, The Voice of America. Zara Malam had lived in a makeshift camp in Maiduguri since 2017 when she fled attacks on her village of Sigal. But in June, the Borno state government shut the camp and offered to resettle the internally displaced people, or IDPs, living there back home. Malam says she was not convinced of her safety, so she relocated to Ran, a community that houses thousands of IDPs under constant military watch. The government has been helping us, but since they decided to send us back home, I came to this place. Even if there were no security threats, I would have nothing to return to. All my relatives are dead. Borno State is the epicenter of Nigeria's grueling, nearly 15-year battle with armed militants.
State authorities began shutting down camps in May 2021 and have been supporting evacuees with food and cash. The government says that with improving security in recent years, it wants to rebuild Borno State and reduce high dependence on aid. But rights group Human Rights Watch argues that an estimated 200,000 IDPs could be adversely affected and wants the government to consider the consequences. We're also quite concerned that, this action might go beyond Maiduguri and put many other internally displaced people across the state, which has suffered, devastating impacts from the Boko Haram conflict at risk. According to International Organization for Migration survey, only 15% of the IDPs were willing to relocate on the grounds of improved security. The survey also shows nearly 50% of the evacuees returned to their home villages because they had no other choice. We understand, on the one hand, the intentions that are behind this, but of course worry about whether the 130,000 so far have ended up in a better place. So, these kinds of movements of people should be voluntary, should be dignified, and should be based on informed choices. Many humanitarian organizations halted food and cash distribution after the government announced the camp closures. Aid groups in Borno, like Action Against Hunger, say they are already seeing serious malnutrition issues. Reports coming from our various supporting aid facilities in the northeast have shown a steady increase in the number of cases, even though we are not in the lynch season. For now, many here are just hoping the government doesn't close any more camps. Timothy Obiezu for VOA News, Maiduguri, Borno State, Nigeria. Well, that report puts an end to the APM Bilingual Newscast right here on Spectrum Television. But before we go, a quick one. The Minister of Transport has suspended the Interurban Road Transport Company Touristic Express for 1 month, eventually renewable. This is due to the fatal road accident which occurred on the 9th of May along the National Road Number 1, claiming the lives of over 15 persons. Well, it's on that note that we put an end to the APM Bilingual Newscast right here on Spectrum Television. Have a wonderful night in the company of our programs. Good night to you, Lila Rengaze. Bonsoir à vous, la Donnette Ondessa. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. On se retrouve dès demain 20h sur les antennes de Spectrum Télévision, si bien sûr Dieu le veut. Bonsoir.